Le diable m'a fait la guerre, les serviteurs du diable. Peut-être viennent des jaloux, des frustrés. Ce groupe qui ont fait pacte avec le diable pour offrir ma vie. Ils voulaient ma destinée, faire le transfert de destinée, prendre ma place pour ainsi, probablement, maintenir un peuple comme par exemple les Français sous emprise et surtout dans l'ignorance. Vous avez probablement compris que au niveau spirituel, il y a une énorme méconnaissance et l'ignorance, que ce soit vis-à-vis du peuple juif et que dire des chrétiens. Et aujourd'hui, les êtres humains connaissent tout, sauf qu'est-ce que c'est être un être humain, justement. Les amis, ce soir, j'espère que vous allez bien depuis mon petit chez moi et ici avec mes amis. Mes petits poissons, je ne sais pas si vous les voyez. Ils sont encore réveillés comme moi. Et là, c'est dans mon coin détente. Souvent, je suis assise ici, bien évidemment, à côté de mes petits poissons, dans ce cadre merveilleux que j'ai créé avec mes petits carnets où je prends des notes et de toutes les couleurs. Et ce soir, comme d'habitude et comme tous les autres soirs, et depuis 26 ans déjà que je suis en France, c'est ça, mes péchés cachés. Rester à écrire, à dessiner, à créer des choses. Et cette vidéo, je vais me retourner de l'autre côté, si vous me permettez, là, dans mon coin, on va dire studio, bureau. Et ce soir, je voulais faire ce petit vidéo, ou cette petite vidéo, pardon, et pour vous inviter à vraiment regarder les vidéos que j'ai postées sur Apocalypse 6.6. Justement, j'étais en train de réfléchir et je vais refaire une nouvelle méditation ce soir et je vais relancer cette méditation concernant Apocalypse 6.6. C'est très important que vous venez nombreux et surtout que vous pouvez la regarder de début à la fin. Cette vidéo, c'est pour vous inviter, vous qui vous ne me connaissez pas, à vraiment venir sur ma chaîne YouTube Nélida Ducar et pour vous enrichir des connaissances. L'invitation est pour tout le monde et principalement pour le peuple juif et chrétien. Mais en même temps, cette vidéo, je commençais à poser des questions. Je commençais cette vidéo par poser des questions. Je voudrais que vous deveniez des juges, surtout le peuple français. J'invite tous les Français, toutes les Françaises du monde entier et principalement ici de France à venir sur ma page et ici sur ma chaîne surtout YouTube et aussi ma page Facebook qui est en espagnol Nélida Ducar, exactement comme sur ma chaîne YouTube. Je vous invite cordialement, vous les Françaises et les Français du peuple, car j'ai beaucoup de choses à vous partager. Et je vous laisse cette méditation ce soir. Qui c'est qui sont voulus me bloquer? Ça serait les enfants du diable? Ça serait le diable? Est-ce que c'était des personnes racistes qui pensaient que parce que je n'étais pas française, je n'avais pas le droit à m'exprimer sur une chaîne YouTube ici en France? Est-ce que ça serait des personnes frustrées, comme je vous disais, qui se sont senties menacées? Car la menace que je représente pour ces personnes, c'est de vraiment montrer à quel point ils sont ignorants, à quel point ceux qui vous dirigent, notamment en France, ce sont des personnes avec un niveau de connaissance sur tous les aspects, sur tous les niveaux, à tous les niveaux. Mais vraiment, en dessous, je pense qu'il se dit de vraiment
des 3%. Est-ce que ces personnes frustrées, racistes, qui ne font pas partie du peuple, bien évidemment, mais qui se disent représentants du peuple français, est-ce que c'est probablement ça? Qu'est-ce que c'était? Pourquoi vouloir voler ma vie? Il vaut mieux venir ici sur cette page, voler mes idées pour s'approprier et la partager, plutôt que me laisser ma place. Ça aussi, ça décrit le niveau de respect qu'ils sont vis-à-vis des peuples qui dirigent, vis-à-vis des gens qui achètent leurs produits, vis-à-vis de ceux qui les applaudissent, vis-à-vis de ceux qui leur font confiance. C'est pour ça que je me dis que est-ce qu'il y aura un degré de racisme? Moi, personnellement, j'ai été vendue au diable. Ils ont voulu prendre ma destinée, me voler ma destinée, et pour se l'approprier, pour que ce soit eux, ceux qui distribuent les informations, que ce soit eux qui prennent ce qui m'était donné à moi, mes richesses, pour vous la donner à vous, plutôt pour vous la vendre. Et bien évidemment, la vente de mes créations et la vente de mes connaissances, c'est altéré, contaminé. C'est pas de l'eau propre que vous recevez, notamment contaminé avec la lèpre spirituelle. Et le danger le plus grand que je représente pour tout le monde, en commençant par les pasteurs, par ceux qui prêchent l'évangile, tous ceux qui sont pasteurs, prêtres, tous ceux qui se disent croyants. Surtout pour eux, je représente un danger énorme, car ma présence expose à leur niveau de connaissance et de sainteté surtout, pour ceux qui sont des vrais pasteurs, pour ceux qui sont des vrais croyants, le niveau de sainteté, et qui n'ont pas besoin de dire l'état de leur vie, n'ont pas besoin de se faire connaître, de diriger un rapport de l'état de leur vie vis-à-vis des autres croyants. Si Dieu ne se manifeste pas dans leur vie pour transmettre les connaissances, ça veut dire qu'il n'y a pas de sainteté. La sainteté, c'est l'outil essentiel, le plus essentiel pour recevoir la présence de Dieu. Et c'est à travers la présence de Dieu que vous pouvez recevoir justement la connaissance. Donc ma présence, bien évidemment, beaucoup de personnes se sentent menacées avec ma présence. Beaucoup de personnes aussi se sentent frustrées, notamment les chercheurs, les théologiens qui sont sortis des livres, qui ont fait la promotion de ces livres et qui ont vendu ces livres au peuple du monde entier, notamment ici en France. Je représente un danger aussi pour tous ceux qui se disent pasteurs, toutes les femmes qui sont conquéries des peuples et des villages, si je peux le dire comme ça, tout entier, qui se sont donnés sans aucun frein, autre que leur propre confiance en elles-mêmes, et qui sont fait croire à beaucoup d'autres femmes qu'elles avaient raison, qu'elles savaient la vérité. Et bien évidemment, aujourd'hui, ma présence, non seulement représente un danger pour ces personnes-là, les mentionner, mais c'est aussi pour tous ceux qui sont créateurs de mode, de la beauté, et des idées, des livres, des poètes, des philosophes, des réalisateurs télé, des réalisateurs des maisons de musique, tous ceux qui composent, lancent au marché les musiques, comme par exemple Monsieur Julien Doré, Céline et tant d'autres, que je ne vais pas tous mentionner, la Maison Dior et tant d'autres personnalités qui se disent justement personnalités.
Moi, je représente une menace parce que vraiment leur masque est en train de tomber vis-à-vis du peuple français. Et j'ai beaucoup de choses à vous partager ici ce soir avec tout mon cœur. Généralement, le samedi, je l'utilise pour être dans mon intimité et partager avec mes amis, ceux qui me regardent depuis un moment, et des choses tellement personnelles. Donc cette vidéo, c'est justement une vidéo invitation et pour vous inviter tous, ceux qui ne me connaissaient pas, de venir sur ma chaîne YouTube, Nelida Ducar, ainsi que sur ma page Facebook, Nelida Ducar aussi. Je suis aussi sur Instagram avec le même nom en espagnol et en français. Car surtout le peuple français, vous devez venir parce que vraiment, il y a des choses très croustillantes, comme vous dites, que pour vous. Mais moi, j'appelle ça des choses, des cadeaux que Dieu a pour vous. Des cadeaux que vous étiez privés et que ce groupe qui vous gouverne, il a fait tous ses efforts jusqu'à essayer de m'assassiner pour m'en priver de parler, de donner au peuple juif ce qui lui revient et de vous donner aussi à vous, les Français, ce qui vous était dû par mon Dieu. Donc je vous invite vraiment à venir nombreux. Il y a des méditations qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube, mais je viens de poster une récemment qui s'appelle Apocalypse 6.6. Un denier pour une vie. On est en train de voir aussi la Babylone. Est-ce que vous, citoyens de France, avez-vous vendu votre âme? Comment savoir aujourd'hui, le monde se pose la question, comment on peut savoir aujourd'hui si je suis marqué par la bête? Eh bien, toutes ces questions à laquelle vous posez, vous pouvez et vous allez trouver la réponse ici sur ma chaîne YouTube. Je vous laisse donc à méditer la phrase avec laquelle je commençais. Après que vous m'ayez entendu, après que vous aurez regardé mes méditations, surtout vous les Français, posez-vous la question, est-ce qui m'a fait la guerre? Quel est le but de m'anéantir, de vouloir m'assassiner? C'était le paquet complet, comme j'appellerais ça. Déjà, il y a le diable qui a pris ses disciples, qui m'ont fait la guerre pour pas que je parle, pour vous en priver, vous, de la vérité et de la connaissance. De toute façon, c'est clair, comme je vous disais. J'étais négocié au diable, comme Job. Ils ont fait avec moi l'échange de ma destinée. Les miséraux qui vous gouvernent. Ceux qui se disent des personnalités, de ces stars, et des élites, hein, notamment en France, puisque je vis en France. Mais au-delà de ça, ce qui est important pour vous, c'est de savoir si vous avez participé, si vous avez vendu votre âme. Combien vaut votre vie? Peut-être que vous ne le savez pas. Et justement, dans la méditation qui s'appelle Apocalypse 6.6, où je suis en rouge avec un pull rouge, là vous allez trouver beaucoup de réponses à ces questions. Donc je vous invite vraiment à venir sur ma chaîne. Pour mes amis qui sont déjà là, je vais reposter cette méditation d'Apocalypse 6.6, car c'est très important. Je vous retrouve tout de suite pour une méditation intime. À tout de suite.